Autre cellule du système immunitaire, autre cellule sentinelle, les mastocytes. Mastocytes qui sont aussi appelés granulocytes. Donc pourquoi granulocytes? Tout simplement parce que, comme vous pouvez l'observer sur l'observation microscopique que je vous ai fournie, ces granulocytes possèdent un cytoplasme rempli de granules cytoplasmiques. Ces granules vont, en cas de contact avec une bactérie, être libérées et elles possèdent des substances chimiques nocives pour la bactérie. Donc, image à gauche, un mastocyte au repos, un granulocyte au repos. Les granules cytoplasmiques sont toutes présentes dans le cytoplasme. Deuxième image à droite, mastocyte après contact avec des bactéries. Vous voyez bien que les granules ne sont plus à l'intérieur du cytoplasme, mais à l'extérieur. Alors, chacune de ces cellules immunitaires, de ces cellules sentinelles, va être capable de libérer des substances chimiques qu'on va appeler des neuromédiateurs. Donc, les neuromédiateurs libérés par les mastocytes sont nombreux et variés. Le premier d'entre eux est l'histamine. Donc, lorsqu'on injecte un colorant dans la circulation sanguine d'une souris et que l'ensuite on injecte de l'histamine dans un de ses muscles, on se rend compte que la fluorescence au niveau du muscle augmente. Ce qui signifie donc que l'histamine joue un rôle dans la communication entre les organes, ici le muscle, et les vaisseaux sanguins qui sont à proximité. L'histamine doit permettre la perméabilité des vaisseaux sanguins. Elle permet les échanges entre les éléments qui se trouvent dans le vaisseau sanguin et les éléments qui se trouvent ici dans le muscle. Deuxième neuromédiateur libéré par nos granulocytes, la prostaglandine. La prostaglandine est un neuromédiateur qui va venir se fixer sur les nocicepteurs, souvenez-vous, les récepteurs spécifiques de la douleur. Et donc, les prostaglandines vont permettre la création d'un message nerveux envoyé au cerveau pour mettre en exergue la douleur. Voilà. Donc les prostaglandines servent à générer la douleur, la sensation de douleur. Troisième neuromédiateur libéré par les granulocytes, le TNF, donc Tumor Necrosis Factor. Donc, il faut savoir que lorsque des mastocytes sont mis en culture en présence d'un virus, ici l'herpès, on se rend compte que la concentration en TNF dans le milieu augmente pour des souris témoins et elle diminue ou elle reste relativement stable, enfin très peu d'augmentation en tout cas, chez les souris mutantes pour lesquelles on a désactivé les PRR. Je vous rappelle, PRR, ce sont les récepteurs des PAMP qui se trouvent sur nos cellules immunitaires. Donc, le TNF va donc être un neuromédiateur libéré à la suite d'un contact entre un PRR et un PAMP. À quoi va-t-il servir, puisqu'on n'a toujours pas expliqué ça? Le TNF va permettre l'expression, la synthèse d'une molécule qu'on appelle la sélectine. D'accord? Et cette sélectine joue, elle, un rôle dans la perméabilité, l'adhésion, dans la perméabilité des vaisseaux sanguins. Donc, le TNF provoque la production de molécules d'adhésion, donc la sélectine, qui vont fixer les cellules de l'immunité à la paroi des vaisseaux sanguins et qui vont leur permettre de traverser cette paroi. C'est ce que l'on appelle le mécanisme de diapédèse. Donc, le mécanisme de diapédèse, c'est le mécanisme qui permet aux cellules de l'immunité qui se trouvent dans les vaisseaux sanguins de traverser la paroi des vaisseaux. Donc si on observe un petit peu le schéma, on se rend bien compte que
la sélectine va venir s'exprimer à la surface de vos cellules immunitaires, que cette sélectine, une fois qu'elle est exprimée, peut venir se fixer à un élément présent dans les cellules de la paroi des vaisseaux sanguins qui s'appelle la mucine et les chimiokines. Et donc, la mucine va permettre de ralentir le roulement des cellules immunitaires et va permettre la transmigration. Ok. Donc là, vous avez une illustration microscopique de sortie de granulocytes par diapédèse. Donc on a bien paroi du vaisseau, le tissu infecté, la lumière du vaisseau sanguin et votre granulocyte qui se déforme pour passer vers le tissu infecté. Alors, dernière cellule sentinelle de l'immunité, les macrophages qui proviennent de la différenciation de monocytes. Les macrophages vont eux aussi libérer certains neuromédiateurs que l'on connaît déjà, la prostaglandine donc pour la douleur, et le TNF qui va synthétiser de la sélectine qui va permettre la diapédèse. Donc, un petit tableau récapitulatif des différents neuromédiateurs qui sont libérés lors de la réaction inflammatoire. Donc, je vous ai répertorié les cellules de l'immunité innée, donc mastocytes, macrophages, cellules dendritiques, monocytes, d'accord, granulocytes, vous savez, donc c'est pareil que certaines cellules. Et enfin, je vous ai mis les neuromédiateurs libérés dans chaque cas et l'action de ces neuromédiateurs. Alors, il y a un neuromédiateur que l'on n'a pas vu ensemble qui est la chimiokine. La chimiokine, ce sont des neuromédiateurs qui vont permettre d'attirer les cellules de l'immunité innée. Donc, par exemple, une cellule sentinelle rencontre un agent pathogène, elle va libérer des chimiokines, qui sont des molécules qui vont attirer les cellules du système immunitaire qui se trouvent dans les alentours pour avoir un regroupement à l'endroit où l'agent pathogène a pénétré dans votre corps.